Je me dis, bah ok, en fait, depuis le départ, plutôt que d'écouter les autres, j'aurais mieux fait de m'écouter moi et d'aller là où j'avais envie d'aller, par envie plutôt que par défi. J'ai créé une chaîne YouTube donc, qui s'appelle Monsieur Jérémy. Monsieur Jérémy, bon, bah, parce que je m'appelle Jérémy. Sur cette chaîne, je fais du déballage, comme on déballe des produits high-tech, mais plutôt de sex toys, plutôt masculin, mais pour toutes les formes d'amour. Moi j'appelle ça des formes d'amour, que ce soit entre hommes, avec une homme, une femme, etc. Je parle de sexualité, et cela, on va dire, majoritairement de façon très colorée, et avec le sourire pour un peu démystifier la chose. Le déclic sexuel que j'ai pu avoir, ça va être la découverte peut-être de ma bisexualité ou de ma pansexualité. Pendant des années, j'ai cru que j'étais homo, tout simplement, jusqu'au jour où effectivement je me suis aperçu que bah, je l'étais pas. Et tout ça à cause peut-être des préjugés et des candidatons qui avaient été sur moi, parce que j'étais quelqu'un d'efféminé, etc., quand j'étais plutôt gamin. Et à force de s'entendre dire en permanence, on se dit, mais ok, est-ce que c'est moi qui assume pas? Est-ce que je le suis? Et puis avec du recul et les faits, ben finalement, je me rends compte que je peux aimer qui j'ai envie d'aimer. Ça m'a ouvertement complètement chamboulé et perturbé. Il a fallu remettre en question des années de vie sexuelle et donc de vie humaine et vie sentimentale. J'ai découvert le rapport charnel, on va dire, avec les femmes sur le tard. Il a fallu vraiment tout reprendre en question, se dire que, ok, comment expliquer si par exemple je rencontre une femme à un rendez-vous Tinder ou autre qui se concrétise sur quelque chose d'humain et donc d'amoureux. Ok, mon ex s'appelle un tel et c'est un prénom masculin. Comment prévenir de ça? Comment la personne va le juger? Comment la personne va l'interpréter? Et ça, c'est vachement compliqué, et c'est toujours compliqué pour moi. À un moment donné, tout ce que tu as mis en place pendant des années, je pense notamment à mon coming out, qui avait été fait avec mes parents en plus avec beaucoup de force, à un moment donné, voilà, tu te dis, ok, bon maintenant, il va falloir que je réexplique à mes parents que finalement, eh ben, il y a peut-être moyen d'aller ailleurs. Ça change tout dans la façon de regarder son corps et celui des autres. Ça change tout dans la perception qu'on a de ses possibilités sexuelles. Ça apporte aussi des opportunités et puis ça enferme d'autant. Le problème de la bisexualité, surtout celle qui est masculine, c'est qu'elle est moins glamour que celle qui est évoquée pour les femmes. Un homme bi, on a tendance à le prendre pour un queutard. Dernièrement, j'ai fait une rencontre avec des abonnés où un des abonnés m'a dit frontalement, c'est très violent, c'était pas dit méchamment, que j'étais un opportuniste du cul en gros. Et non, 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 clairement pas. Les gens ont un fantasme, on va dire, du mec qui va aller avec n'importe qui, n'importe comment, et c'est pas le but, quoi. Et c'est pas moi, surtout. Maintenant, en fait, je me dis, bah, ok, en fait, depuis le départ, plutôt que d'écouter les autres, j'aurais mieux fait de m'écouter moi et d'aller là où j'avais envie d'aller, par envie plutôt que par défi. Quand j'ai lancé ma chaîne et que j'en ai parlé autour de moi, mes potes m'ont dit mais les sextoys c'est pour ceux qui sont homos ou c'est les poupées gonflables. Et j'ai dit non, c'est pas forcément ça. On se rend compte que des toys peuvent amener un mieux-être tout court dans sa sexualité. Il y a des gens qui sont frustrés aussi par rapport à leur performance, le fait d'avoir des rapports qui sont courts. Eh bien, il y a des toys qui peuvent aider à ça. Il y a des gens qui sont complexés par la taille de leur pénis, alors qu'en fait ils sont très bien. Ben, il y a des toys qui peuvent aider à ça. Il y a des gens qui veulent avoir plus de sensibilité parce qu'ils durent trop longtemps. Il y a des produits qui peuvent servir à ça. Est-ce qu'on peut parler de côté sexualité positive là-dedans? Chacun se fera sa propre opinion. Moi, je parle de sexualité tout court. Je ne suis pas un activiste, mais par contre, je demande et j'estime avoir le droit d'en parler et je le prends.